Pouah, quel match entre l'Angleterre et la France on a vécu ce dimanche. Alors bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va analyser la finale de l'Autumn Nation Cup entre la France et l'Angleterre, donc qui s'est déroulée à Twickenham. Les Français se sont déplacés à Twickenham avec une équipe B, mais elle a montré qu'elle était bien plus qu'une équipe B justement, mais qu'elle était l'équipe de France. Pour rappel, ce match du 6 décembre 2020 se jouait dans le cadre de la finale de l'Autumn Nation Cup, la coupe qui a été organisée donc à la suite des matchs qu'on n'a pas pu avoir avec le Covid. Les Français n'apparaissaient donc avec aucun joueur de la liste de départ de base de ce tournoi, puisque suite à un accord entre la FFR, donc la fédération, et la Ligue nationale de rugby, eh bien, les joueurs internationaux n'étaient autorisés qu'à disputer que 3 matchs maximum durant cette coupe, qui en a pourtant duré 5 si on compte le premier match amical contre le Pays de Galles. Toute la semaine, les médias anglais nous ont donc beaucoup taclé, parlant même justement de scandale avec une équipe d'Angleterre qui est toujours la même équipe qui a été vice-championne du monde, quasiment, et qui donc devait affronter une équipe B française. Ils ont parlé de scandale et de non-respect justement de cette formation anglaise. Mais de son côté, le sélectionneur Eddie Jones, lui, a été plus tempéré, de la même façon que ses joueurs, et a déclaré à plusieurs reprises pendant la semaine que cette équipe française n'était pas à sous-estimer et qu'elle avait clairement les armes pour se battre pour cette finale. Ils ont bien fait car dès le début du match, eh bien, un contre-ruck par exemple performant de la part des Français est venu nous offrir des bons ballons dans leurs 22 mètres. On a pu dès le début avoir une certaine possession de la balle, mais surtout une certaine domination territoriale. Les Anglais qui n'ont pas réussi vraiment à sortir de leur camp. Je pense que justement les plans de jeu tactiques donc, de l'Angleterre étaient pour le coup de s'établir dans le camp français avec un excellent jeu au pied, notamment de ces 3 numéros 10 qui étaient alignés donc 2 au centre. Donc on avait Ford, Farrell et Slade également qui étaient à 3, qui ont énormément tous 3 utilisé le jeu au pied. Et à la suite de pousser vraiment les Français à la faute dans leur camp et ainsi de récupérer les ballons et d'utiliser leur fameuse efficacité justement dans les derniers mètres. Leur jeu consistait donc à nous étouffer dans notre propre terrain afin de récupérer des ballons perdus par des Français jeunes, on le rappelle, et d'aller derrière justement faire preuve d'efficacité en mettant tous les essais possibles. Côté français, on a cherché à garder les ballons, mais les garder seulement dans le camp anglais. C'est-à-dire que tous les ballons qui nous ont été renvoyés dans notre camp, on les a renvoyés dans le camp anglais. Il y a eu 28 pieds offensifs du côté français contre 27 côté anglais. C'est tout bonnement énorme, énormissime comme chiffre. Il y a eu énormément de jeux justement entre les arrières français et anglais qui ont cherché à dominer le terrain en se faisant des petits coups de pied un peu vicieux des fois, sans chercher forcément la touche. Donc je n'ai pas compté dans ces statistiques-là, bien sûr, tout ce qui était jeu au pied de dégagement. De l'autre côté, justement, les Français ont cherché à garder la balle, notamment la protégeant extrêmement bien. On sait que des récupérateurs de balles comme Itoge, justement, sont très bons donc, dans leur domaine, piquent facilement des ballons. Et on a essayé de très très bien protéger nos ballons avec toujours des soutiens très rapides pour la protéger. Et par contre, de l'autre côté, on a énormément inversé le jeu. Je pense que ça aussi, ça fait partie du plan tactique. Baptiste Couillou a énormément inversé le jeu de sens face à des Anglais justement très organisés. Eh bien, on a cherché à créer un peu de confusion et à très vite agir pour les déstabiliser. Et donc enfin, bien sûr, face à des Anglais qui ont lancé très réalistes, on a joué très peu de ballons à la main dans notre camp, en cherchant plutôt à dégager, mais dans le terrain, et ne pas à chercher des petites touches qui nous auraient encore mis sous pression, justement. Les principales clés de ce match sont donc, d'une part déjà, une grosse assise défensive. On l'a vu juste avant la mi-temps, où on a réussi à ne pas encaisser un essai, et même de ne pas encaisser de pénalité, tout de suite, donc juste avant la mi-temps, sur une énorme attaque offensive de la part des Anglais à quelques mètres de notre ligne. On a été excellent, et c'est ce qui a aussi énormément compté pour le match. Par la suite, on a eu un excellent jeu au pied, notamment sur les coups de pied de pénalité, puisqu'on a réussi tous nos coups de pied, et ça a été très déterminant, notamment en fin de match, et face à un Farrell très fébrile aujourd'hui, et même très généralement face aux Français. Une très bonne protection des rucks, donc face à des bons gratteurs anglais. On a également très bien géré notre match dans l'ensemble, une très bonne gestion de match qu'on voit depuis quelques temps. On arrive à bien gérer nos temps forts, nos temps faibles, avec donc une alternance des phases plus jeu au pied et des phases offensives
Également une très bonne forme physique. Moi le premier, je m'attendais à ce que ce soit un peu fébrile, plus fébrile en fin de match avec beaucoup de fatigue, mais les Français ont tenu tout le match. Et enfin donc des très bonnes contre-attaques. On est très bon depuis pas mal de temps, enfin sous l'ère Galtier on va dire. On est très bon sur ces justement quelques mètres, on va dire, sur ces récupérations. On les gère très bien. Cette nouvelle forme du French Flair en effet que l'on retrouve et qui nous a apporté d'ailleurs le premier essai. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc les Anglais avaient un plan de jeu très bon justement, qui était totalement cohérent, mais que les Français ont bien répondu à ce plan de jeu et ont été excellents, notamment défensivement. Les Français donc ont fait leur match. Ils ont été, je pense, les Anglais étaient meilleurs individuellement aussi. Ça s'est vu, ça s'est senti quand ils ont accéléré. Mais les Français ont été vaillants et très forts, eux, collectivement. C'est ce qui a fait la différence, et notamment avec le jeu au pied qui a été excellent pendant tout le match. Très peu d'erreurs, et notamment aucune erreur devant les perches. Et je pense qu'on peut juste féliciter cette équipe pour avoir donné vraiment le meilleur d'elle-même et ne rien avoir à regretter. Franchement, bravo à eux. Bien sûr, mon dernier point sera sur l'arbitrage, mais n'étant pas arbitre du tout, j'en parlerai pas vraiment en fait. Et simplement, je vous redirige vers Esprit de la Règle sur son compte Twitter, qui est en fait un collectif d'arbitres, qui en a très bien parlé à froid, notamment après le match, en expliquant voilà ce qu'il y a eu comme erreur, où il était assez d'accord avec le fait que l'arbitre avait fait pas mal d'erreurs, n'avait pas été très cohérent, mais maintenant, je pense qu'il y a juste pas forcément de... Je veux dire, c'est pas voulu comme erreur, et simplement eh ben, c'est le jeu et c'est tout. Et je pense qu'on peut juste féliciter par contre nos Français d'avoir fait un si bon match. Merci à vous en tout cas. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire ou si vous souhaitez une vidéo particulière. Et puis, je vous dis à bientôt. La bise.